Tout va bien, coach. OK. Alors, je crois que nous allons faire un mapping de marché, voir les différentes opportunités qui peuvent se présenter aujourd'hui. L'écran. Alors, si nous regardons le gold, par exemple, on que le gold a prisé, c'est sur D1. Okay. Lorsque nous allons sur weekly, nous allons sur le time frame de si nous allons sur le time frame de weekly, nous allons rendre compte que la tendance est toujours haussière. Alors, il y a une ligne de tendance qui était au-dessus ici, qui a été brisée et sur le daily et sur le weekly. C'est comme si gold, il a fait un mouvement d'impulsion, une impulsion ici, la retracer pour finalement repartir. C'est ça que le gold est en train de faire. Alors, comme il a brisé la ligne de tendance, pour un swing trade, il faut plutôt attendre un retracement, okay, qui vienne retester, okay, la ligne de tendance, je parle de la ligne qui est au-dessus ici, pour prendre un buy sur le compte. Lorsque nous descendons sur D1, nous remarquons que il a aussi brisé. Il y avait une sorte de consolidation partout ici. Il a cassé la zone de consolidation, il est allé vraiment plus haut. Alors, le point qu'il est en train d'aller chercher, c'est justement la résistance qui est au-dessus ici. Résistance. Que le gold est en train d'aller chercher. La résistance qui est au-dessus là-bas. Voilà. Donc, il est en train d'aller chercher. Mais je suis très sûr que le milieu là, il va faire encore des mouvements avant d'aller là-bas. Donc, nous attendons peut-être un retest, au moins à ce niveau ici. Parce que, au moins à ce niveau ici. Mettre sur ma ligne ici. Au moins un retest, au moins à ce niveau. À ce niveau, un retest avant que le gold continue à monter. C'est ce que nous voyons sur D1. Lorsque nous descendons sur les 10 périodes, nous allons sur H4 par exemple, nous voyons que c'est presque la même histoire, il a déjà cassé, mais il n'y a pas moyen de rattraper de là où il est. Okay. Il a déjà cassé sur H1. Laisse-moi un peu voir sur Weekly, là où il est arrivé. Là où il est arrivé, il y a quand même une sorte de résistance sur Weekly. Il peut traîner un peu là-bas pour justement revenir retester, comme je vous ai dit là. Retester à 18,64,43 avant de remonter.
Alors, même lorsqu'on regarde les moving average, les mobiles moyennes, nous voyons que tout est en train de monter vers le haut. Tout est en train de monter vers le haut. Ça, c'est le 200 pour moi. Ça, c'est le 200. Ça, c'est le 55. Ça, c'est le 21. Ça, c'est le 10. 14. Vous voyez que tout est en train de pointer vers le haut sur le gold. Alors, voilà, là c'est H1. H1, nous voyons aussi, il regarde toujours vers le haut. Lorsque nous allons sur M30, là maintenant on est en train d'avancer vers des positions de scalping au moins. Ce que nous voyons, il a fait seulement de higher lows. Il a décassé ici, il fait ça, il a retesté. Là, je peux être en train de retester un peu. Il va probablement faire un bond encore au-dessus là. Hein? Ayez toujours en idée qu'il va essayer de retester ici. Pour prendre un achat, c'est à ce niveau, ça sera plus prudent. C'est encore pour retester ici. Donc, ce sera plus prudent. Voilà. M15, il y a une forme de ressemblance. 15. On va tester cette trendline. Première fois, autre fois. Une formation au début aussi. Là, il va peut-être tester encore le trendline. Voir s'il peut carrément casser. Et je crois que s'il casse ce trendline en descendant, ça sera justement pour venir le tester ici. Avant de continuer à monter. Bien. Lorsque nous allons sur M5, ce que je vois, c'est que je vois sur M5, bon, ça ne fait pas grand-chose, pas une grande différence avec M15. Bien. Nous voyons que le trendline continue toujours là, il a été respecté aussi ici. Probablement, il va retester encore quelque part ici, comme on a dit. Et lorsque nous allons sur M1, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, je prends souvent des positions de scalping du gold à partir de M1. Ça va peut-être étonner certains d'entre vous. C'est l'un des aspects de ma stratégie du gold. Alors, sur M1, le gold, c'est très simple de le trader sur M1. Il fait support, résistance, support, résistance. C'est tout ce que le gold fait sur M1. Et quand vous le trouvez dans un bon mouvement, il peut vous faire 20 pips, 5. C'est ça le scalping. Vous voyez, par exemple, à partir de ce point-ci, jusqu'ici, c'est combien? C'est 15 pips. À partir d'ici, jusqu'à là, c'est 14 pips. Alors, ce que je fais avec le gold, c'est que j'essaie toujours de repérer un range, okay, où le gold est en train de bouger pendant la journée. Okay? Par exemple, là. Alors, c'est là que vous allez voir souvent des lignes sur mon gold, sur le graphique du gold. Okay? Je vais vous montrer ça ici. Je vais mettre la ligne. Vous allez voir qu'il y a des lignes. Ouais, toutes ces lignes-là, c'est des niveaux de support et de résistance que je remarque. Okay? Des niveaux de support et de résistance que je remarque. Alors, vous allez voir que je vais mettre des lignes sur les endroits importants. Okay?
Les endroits importants, je vais y mettre des lignes. Par exemple, je vais aller ici. Je mets encore une ligne. Pourquoi? Parce que je vois que c'est une zone quand même importante. Hein. C'est une zone quand même importante où le marché est allé le tester plusieurs fois. Hein. Ici. Ici n'est pas arrivé, mais elle est presque arrivée. C'est dans la même zone. Ici, s'il avait brisé un petit peu, il a respecté encore cette résistance. Voilà. Alors, le gold, à partir de M1, en tout cas, c'est M1, M15, M5 que je regarde pour faire le scalping là-bas. Vous allez vous rendre compte qu'il fait toujours ce mouvement-là. Il peut rentrer à un endroit, vous voyez par exemple les lignes que j'ai mises là-bas sur M5 comme ça apparaît. On s'est dit depuis, je ne sais pas, à 3 heures du matin, que le gold est un peu enfermé ici. Donc il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Alors, il y a une autre ligne que je peux mettre ici aussi. Pour dire que si j'ai raté ici, ce n'est plus prudent vraiment pour prendre une position ici, pour prendre un bas ici. Ce n'est plus prudent, okay? Parce que le vrai endroit où il y avait un support, c'était ici. Vous voyez? Mais il a été brisé déjà. Ce support aussi a été brisé. Alors, il est retombé jusqu'ici. Moi, je ne serais pas confortable de prendre une position ici. J'attendrai plutôt que le gold descende jusqu'au moins ici. Dès qu'il descend jusqu'ici, là, je peux prendre un buy. Mais le sel, rappelez-vous qu'on a vu à partir de D1 et partout là-bas, on a vu que nous attendons un retest. Nous attendons un retest. Nous attendons un gold qui tombe un peu pour venir retester la ligne de tendance qu'il avait brisée. Alors, ça veut dire que le sel, on n'a pas trop de problèmes. En tout cas, même si il arrivait quelque part sur la résistance qui est au-dessus ici, je peux toujours prendre un trade dans la vente. Je peux toujours prendre un trade dans la vente. Bien, bon, je vois. Et comment je prends des positions? Comment j'ouvre des positions? Vous allez voir qu'il va faire un mouvement, il peut faire des bougies vertes, 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 vertes. Alors, si tu le regardes à partir de M1, tu vois qu'il arrive à une certaine résistance ou un support. Je vois qu'il commence seulement une bougie rouge, un tout petit peu au-dessus là. Ça va être déjà, même si la bougie n'est pas encore terminée, ça va être un bon signe, ok, pour dire que non. C'est là qu'il y a résistance, c'est là qu'il y a support. Je peux déjà ouvrir ma position. Et c'est comme ça que je prends des positions sur M. Alors, sur M, j'ai une discipline de faire si le prix a déjà dépassé l'endroit où je devais entrer, même de 3 pips, en tout cas maximum 5 pips, je n'entre plus. Pourquoi? Parce que je sais que le profit envisagé, c'est à partir de 10 pips. Hein, vous voyez, 12, 15, vous voyez, 14. Alors, si tu perds déjà 5 pips, c'est déjà beaucoup. Là, c'est le gold. OK. Alors, donc, s'il arrive ici, ou bien peut-être quelque part ici au-dessus, okay, je peux prendre une position ici. Soit. Alors, comment est-ce que je prends le layer? Le layer, sûrement, je le prends 10 pips. Quand ça, c'est en train de partir en négatif, okay, c'est parti de 10 pips. Là, je peux prendre en négatif. Par exemple, ici, c'est 7 pips. Je peux faire exception parce que je sais qu'il y a un support quand même, il y a une résistance plutôt quand même importante. Ouais. Et là, mon stop loss, il sera justement au-dessus de tout ceci. Au-dessus de tout ceci sera mon stop loss. Voilà un peu ce que je vois sur le gold. Là, il est en train d'approcher la zone là. Vous voyez qu'il approche la zone. Il approche la zone. Je peux l'attendre. Dès qu'il arrive quelque part ici, je vais prendre une position. Un sell. De 1.
Alors, je vais prendre peut-être une autre paire, USD CAD. USD CAD, on peut voir que USD CAD, sur daily, même sur weekly, il y a une ligne qui est en train de circuler dans un range. Okay? Il fait des montées, il descend, des montées, il descend, des montées, il descend. Alors, il fait des montées, il descend. Lorsque nous allons sur D1, nous voyons que il est en train de justement, il est déjà arrivé à ce point au bas ici. Il est en plein milieu là-bas. Okay. Et le milieu, ce qui dérange un peu avec ça, c'est qu'il est resté un peu à cet endroit plusieurs fois. Okay. Il est resté quand même à cet endroit plusieurs fois. Il a formé une résistance ici quand même, pas de moindre, parce qu'il a retesté plusieurs fois. Je vais mettre une zone là-bas. Voilà. Plusieurs fois. Voilà. Là, un peu plusieurs fois. Alors, ce que nous attendons, quelqu'un pourrait prendre un sel à partir d'ici au-dessus, vous voyez. Pourquoi prendre un sel? Parce que simplement, j'ai vu qu'il y a eu résistance ici, j'ai vu qu'il y a eu résistance ici, j'ai vu qu'il y a eu résistance ici, il y a eu résistance ici. Alors que le prix arrive ici, c'est un bon signe clair là pour prendre un sel et pour dire je prends un sel pour descendre avec jusqu'au niveau de la résistance qui est aussi en bas ici, du support plutôt qui est en bas ici. Du support qui est en bas ici. Alors, ce qui veut dire que, parce qu'il a fait une sorte de consolidation, ça veut dire depuis le 28 janvier, depuis bientôt un mois, il a fait une consolidation sur H4, USD4. Il monte, il descend, il monte, il descend. Et vous allez voir que c'est quand même beaucoup de pics. C'est pas moindre. C'est quand même beaucoup de pics. C'est combien? 120 pics quand même. C'est beaucoup. Alors là, si nous allons même sur H1, nous allons voir qu'il a déjà fait une tête airborne. Il a déjà fait une tête airborne ici. Okay. Il a déjà fait. Ça, c'est une autre airborne. Là, il y a la tête. Nous descendons ici. Nous avons notre deuxième. Là, il est au niveau du cou. Bon, il n'est pas vraiment encore au niveau du cou. Comme ça. Voilà là où pourrait être notre. Bon, quelqu'un dirait peut-être qu'il est déjà au niveau du cou, presque. Vraiment, il est presque au niveau du cou. Voilà. Alors, comme il est au niveau du cou, rappelez-vous, moi, je vous avais dit que moi, je suis plus confortable d'entrer à ce niveau ici. Entrer à ce niveau ici. Au lieu d'entrer à l'autre niveau. Au lieu d'entrer ici, au niveau du cou. Pourquoi? Parce que si j'entrais à ce niveau ici, mon stop loss, je pourrais peut-être le mettre au-dessus de la tête, ce qui me ferait à peu près 41 pips dans le négatif. Okay? Au lieu que j'entre au niveau d'ici et que je mette mon stop loss au-dessus des épaules, ce qui est de 30 pips presque. Mais le problème est que le prix pouvait revenir, il pouvait jouer un tout petit peu ici.
et puis retomber. Donc, j'aurais perdu au lieu de le mettre au-dessus là-bas. Voilà. Donc, de là où il est, c'est vrai qu'il est déjà arrivé au niveau du coup ici, qu'il est en train de tester. Alors, je trouve que faut plutôt attendre qu'il casse complètement le niveau du coup. Il faut prendre peut-être un seul. Casse le niveau du coup pour prendre un seul. Ça, c'est un 15 aussi. Vous voyez que très clairement là, il est presque au-dessus du niveau du coup. Donc là, il faut attendre qu'il casse pour prendre la position dans un seul. Là, j'ai fait 21. Vous voyez le gold, ce qu'il a fait. Je vois ce qu'il a fait. Il est arrivé toujours presque au même niveau où j'ai présagé là. Il n'est pas vraiment arrivé, mais il est arrivé quand même là-bas. Il a fait 10 pipes. Alors, c'est comme ça qu'on ramasse les pipes dans le scalping, comme ça. Et puis, ça passe. Voilà. Si on doit scalper sur ça, voilà, qu'il est au niveau du cou. Bon, il est en train de remonter pour essayer de retester encore là-bas, parce que ça fait quand même longtemps. Mais je crois qu'il va briser le niveau du cou. Voilà ce qui est en train de se faire d'ailleurs. Il va briser le niveau du cou. Briser le niveau du cou pour finalement tomber et nous constituer notre tête. Lorsqu'il va tomber, c'est pour arriver au moins ici. C'est pour arriver au moins ici. Voilà. Donc, on va tester. Oui, il est jusque moins ici. Voilà. OK. Une autre paire, on peut regarder sur le GBP, GPY. Lorsque nous allons sur les grandes périodes, nous allons sur weekly. Nous voyons qu'il a déjà fait un triple top là au-dessus. Ça veut dire qu'il est vraiment bloqué pour, il ne sait pas aller au-dessus. Il a déjà fait un triple top là au-dessus. Okay. Le top là au-dessus. Sur T1, nous voyons toujours le triple top. On prend la résistance qui est là au-dessus. Voilà. Lorsque nous descendons, alors sur D1, regardons le triple top. Nous voyons que il va probablement descendre jusqu'à arriver ici en bas. Actuel pour le GBP, GBY. On n'a même pas regardé au calendrier économique. Je sens qu'il peut y avoir beaucoup de lignes aujourd'hui. Laisse-moi juste jeter un coup d'œil sur le calendrier économique pour voir un peu ce qui se passe. Voir ce qui se passe sur le calendrier. GBP Index Bonus.
Ça, c'est une nouvelle quand même importante pour la livre sterling. C'est dans 4 minutes. Alors, c'est dans 4 minutes. Un index, ça signifie quoi ça? On peut voir actual, previous, le previous, le focus est un peu, c'est moins que le previous. Average earnings index. Donc, ça peut montrer bearish. En tout cas, ce qu'ils sont en train de dire. The higher than expected should be reading as positive. Yes. Lower than expected should be taken as negative or bearish. Yes. Exactement ce que je dis. En tout cas, ça en train, probablement, ça va être bearish. Il a dit que ça soit bearish. Ça, c'est déjà passé. C'est déjà passé, ça. C'est sorti, au fait. Ça, c'est déjà passé, c'est un c'est sorti, au fait, au-dessus d'un expected. So, c'est bullish sur la livre sterling. Okay? Le Adamant Claim, lui, il est sorti négatif, mais c'est toujours bullish pour la livre sterling. Okay? Donc, le GBP, selon les news, il est bullish. Donc, il est dans l'achat. C'est les taureaux qui sont forts. Voilà, je crois que c'est pourquoi que il a pris encore un mouvement là, l'envers. Voilà. Donc, là, on peut conclure que dans l'immédiat, si on est sur un H1, c'est très simple. On voit clairement une bonne tête et épaule là-bas, renversée. Je vois deux épaules là-bas. Okay. Je vois la tête juste ici. Donc, on est presque au niveau de la deuxième épaule. Okay. Alors, c'est très clair là que je vois. Vous voyez qu'il a shoot up vraiment. Donc, il a un bon endroit pour laisse-moi voir, c'est combien de temps de drawdown. Donc, si tu prenais là-bas, ce serait un peu quelque chose comme un drawdown de 15 pips. Bon, moi, j'aime pas trop ce genre d'endroit. Je préférerais qu'il soit vraiment au niveau de l'épaule ici. Hein, pour entrer. Mais quelqu'un d'autre pourrait prendre ça et tu mets juste le stop loss, tu mets juste le stop loss en bas ici. Voilà. Stop loss juste en bas ici. Si je calcule à partir de là où le prix se trouve actuellement, c'est 25 pips. 25 pips. Alors, voilà. C'est 25 pips. Hein? C'est qu'on peut gagner. C'est à partir de d'ici, en tout cas. On peut gagner en allant juste ici. Donc, je crois que le ratio risque et récompense pourra quand même être bien respecté. 1 sur 1, c'est pas mal. Bon, je crois 1. Non, ça c'est 1 sur 2, c'est pas mal. Voilà. Voilà ce que je vois. Là, il est en train de soumettre, de descendre un tout petit peu pour nous laisser encore notre chance pour entrer. Là, je crois que sur M5, il est en train de refaire le mouvement. Il est en train de refaire un mouvement pour entrer.
Voilà. Donc là, je crois qu'il est en train de donner encore une autre chance pour entrer. Il est bon pour être pris, le GBP. Voilà, il est en train vraiment de... Je serai plus à l'aise. Voilà. Il est bon pour être pris. Prendre à partir de là où il était là, ça diminue même le risque. Ça sera à peu près 21 pips seulement de stop loss. Mais si on doit gagner, on peut gagner même à partir de 34 pips, 40 pips, ce qui est quand même énorme. C'est énorme. Voilà. Ça, c'est le GBP, GPY. GBP, GPY. Et là, c'est le premier TP, bien sûr. Si on devait regarder au deuxième TP, il serait même au-dessus, encore une fois. Jusqu'ici, rappelez-vous comment on mesure le profit pour une tête d'épaule inversée. Donc, je prends ma distance de sommet de ma tête, je rapporte au niveau du milieu, du niveau du cou. C'est presque 105 pips. Je prends 105 pips, je mets là. Ouais, c'est presque quelque part. Voilà. Voilà, par exemple, là, je vois que le gold est encore tombé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des news là. Il faut prendre un buy sur le gold. Okay. Juste envoyer un signal là. Prendre un buy sur le gold. Voilà. Directement en profit. Directement en profit. Donc, on veut vraiment tomber. Alors, si on doit regarder autre paire de, excusez-moi, de GBP le GBP, la livre sterling, ce sont des paires quand même qui font l'argent. Des paires qui font quand même l'argent. GBP AUD. GBP AUD, lorsque nous regardons à partir de D1, lorsque nous regardons à partir de D1, nous allons nous rendre compte que je vais même aller sur une clé. Sur un W1, je vois que le prix est arrivé à une résistance assez importante et il est en train de descendre. Il est en train de descendre.
Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsque nous allons maintenant sur B1, nous allons nous rendre compte que, euh, euh, que l'exemple d'un test additif qu'il faut protéger. Moi, juste un moment là, je vais essayer d'appeler. Juste un moment, je regarde un peu mes traits, ok? Je ferme un peu mon gorge. Hein. Vous voyez, là, on est en train de faire l'analyse live. Okay? Donc, on est en train de prendre des positions live sur Fate. Voilà. Okay. Je reviens. Ce que j'étais. On était en train de voir la livre sterling contre le dollar australien. Okay. Alors, je vois clairement sur D1 qu'il a déjà fait un trend line. Un trend line qui est très clair là, la tendance qui est haussière. Il a déjà fait un trend line. Il a déjà fait un trend line. Alors, il a tapé ici au bas. Là, il est en train d'aller au-dessus. Il est en train d'aller au-dessus. Mais rappelez-vous qu'ici au-dessus, on voit aussi qu'il y a un double top, c'est quand même une résistance importante. Alors,
Si nous allons sur H4, je vais toujours rester sur les lignes. On peut tracer notre trendline ici. On peut tracer notre trendline ici. Alors, ce qui nous montre que sur H4, justement, le prix est en train de chercher d'aller toucher la trendline et puis retomber. Donc là, je ne vois pas une position dans l'immédiat. Voilà. Et je ne vois pas une position vraiment dans l'immédiat ici. En tout cas, sur H4. Mais plutôt, je suis en train de voir si nous allons sur comment dirais-je, sur des petites périodes. Là, on est sur un H1. Okay. H1. Je ne vois pas grand-chose du tout là-bas. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le scalping? Sur M15, il a fait un double top là-bas, en train de descendre. Je ne vois pas grand-chose vraiment sur cette position, sur cette paire, en tout cas. Je ne vois vraiment pas grand-chose. Peut-être le GBP-USD. GBP-USD, le fameux GBP-USD, qui nous montre une belle tendance baissière. Vraiment une belle tendance baissière. Je vais essayer de concilier le sommet ici. Belle tendance baissière. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur GBP-USD? GBP-USD, voilà une belle tendance baissière là. Le prix, il est allé. Il a touché toujours, il a touché encore là-bas. Là, oui. Il a touché là-bas. Là, il est en train de descendre. Voilà une autre ligne qu'on peut tracer ici. C'est un canal qui est baissier, il me semble. Un canal baissier. Alors, comme un canal baissier. Alors, rappelez-vous que nous venons de voir que les news sont en train de projeter plus la livre sterling vers le buy. Okay? Les news sont en train de projeter la livre sterling vers le buy, donc vers l'achat. Alors, nous ne devons pas oublier ça. C'est important. Nous ne devons pas oublier ça. C'est en train de projeter vers l'achat. Alors, si c'est vers l'achat, ça veut dire que là, on est sur H4 maintenant. Okay, sur H4 maintenant. Ce que je vois, c'est ça. Si on est sur H1, nous voyons toujours qu'il est sur un support quand même important. Il est sur un support important. Ça, c'est sur H1. Okay. Les supports sur un support quand même important. On peut le voir même avec le... Voilà. Un support quand même important. Alors, ce que je vois, il a été bloqué justement par mon moving average, le 200 qui est là. Rappelez-vous, on avait étudié que le moving average de 200, il apparaît souvent, il joue le rôle d'une résistance ou d'un support. Okay?
Il a été justement résisté là-bas. Okay? Alors, si nous descendons sur des petites périodes, encore une fois, pour prendre des positions de scalping, nous allons nous rendre compte que il y a une ligne ici. Il y a une ligne là-bas. Peut-être si on va sur M15, on va bien mieux voir la ligne. Voilà la ligne qui est là-bas. Et le prix est justement au bas de la ligne. Alors, je ne sais pas combien de pips nous pourrons avoir à partir de là, en tout cas. Je ne pense pas que ça planche. C'est peut-être quelque chose de 12 pips, 13 pips. Bon, c'est pas quand même mal. Okay? C'est pas quand même mal. Mais là, c'est un bon endroit pour prendre un buy. Okay? C'est un bon endroit pour prendre un buy. Je vais prendre un buy là-bas et jusque là au-dessus. Okay? Jusque là au-dessus. Voilà. C'est un bon buy qu'on peut prendre là-bas, jusque là au-dessus. Et ça va nous faire à peu près 12-13 pips. Voilà. Pendant qu'on est en train de parler, il est en train de buy déjà. Voilà. Voilà un peu. AUD, USD. Voilà, ça c'est une ligne que j'avais tracée, je crois qu'il y a longtemps. Hein. Alors, ça c'est une ligne de tendance qu'on a tracée. Quand je faisais des analyses avec vous, avec une autre classe, j'ai tracé cette ligne ici, la ligne de tendance. Okay. Et là, sur Daily, quand on va sur Weekly, nous voyons que le prix est arrivé sur un support très, très, très important. Et il est en train de remonter. Il est rejeté par ce support. Alors, voilà ce que nous voyons. Il est là. Alors, le trend line est très important. Très important, comme je vous dis toujours. Très important. Nous pouvons voir le trend line ici. Le trend line ici. Très important. Alors là, on est sur un bon endroit pour prendre un buy. Je ne sais pas c'est combien de drawdown. Voilà, il nous a déjà pris peut-être pour un risque de 30-35 pips. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, on peut prendre un bon buy ici. Un bon buy. Peut-être il faut juste on a regardé. Vous voyez. On va sur des petites périodes, on voit s'il y a des confirmations qu'on peut faire. Il y a probabilité peut-être qu'ils reviennent faire un double bottom here, okay? Un double fond. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a ce marteau renversé qui est au-dessus ici. Okay? Ce marteau renversé qui est au-dessus ici montre que le prix peut redescendre un tout petit peu. Moi, je crois qu'il va justement nous revenir faire un double fond ici avant de remonter. Alors, moi, je préférerais attendre qu'il vienne faire le double fond, okay, pour remonter. Mais quelqu'un d'autre peut toujours prendre cette position et entrer. Okay. Pourquoi je préférerais attendre le double fond? C'est justement parce que je veux éviter un grand drawdown. Rappelez-vous, je vous dis toujours que moi, en tout cas, j'ai que je sois sur une position et là en train de stagner d'abord trop dans le négatif. Même si elle va finir par aller dans mon sens, je hais ça. J'aime bien les positions qui ont un minimum de drawdown. Okay. Voilà, c'est 30 pips. À partir de là, de risque. Mais si quelqu'un le prenait, à partir d'ici, ce sera à peu près 23 pips. Voilà, 7 pips de moins. C'est quand même grand. C'est quand même grand. Voilà. Voilà. Sur M1, il a fait le double fond. Okay. Voilà, c'est le double fond. OK. Là, c'est AUD, USD.
AUD, USD. Bien. Donc, nous voyons un buy ici. Alors, s'il achetait, bien évidemment, s'il y avait un buy, c'est pour aller jusqu'ici au moins. Oh, ici, un bon double fond. Il y a un bon double bottom ici. Donc, on peut être dans ce trade-là. Là, c'est le niveau du coup. C'est comme un 245 pips. 245 pips, c'est pas mal, c'est beaucoup. Jusque là, vous voyez que c'est à peu près jusqu'à quelque part ici. Si on suit notre double fond ici, à peu près jusqu'ici. Voilà, à peu près jusqu'ici. OK, voilà. D'accord, Anthony, d'accord. Voilà. OK, voilà. Alors, c'est un peu ça que je vois sur le AUD, USD. Donc, nous avons vu le gold, nous avons vu USD4, nous avons vu GBP, GPY, nous avons vu GBP, USD, nous avons vu AUD, USD. C'est combien? C'est quand même 5 paires. Je crois qu'on a quand même assez mappé. Okay. Alors, l'objectif de ce que nous faisons là, c'est très simple. J'aime bien que vous puissiez commencer à voir la façon dont je vois le marché. Sûrement que vous pouvez aussi avoir vos avis, vous pouvez aussi voir le marché autrement, tout humain, juste avoir une bonne idée de regarder le marché. Parce qu'il y a des gens qui se compliquent trop pour rien, alors que les structures que je vous donne là, c'est toujours très important. Si tu suis les structures, tu vas voir que le prix ne va pas souvent très loin de structures que nous avons. OK. Quoi d'autre on peut regarder peut-être avant de finir? Ça, c'est Euro AUD. AUD nous montre quoi? Euro AUD. Je ne vois pas grand-chose là. Euro AUD, je ne vois pas grand-chose. USDGPY nous montre quoi? Sur nous avons une tendance qui est haussière. Bien. Ça. Nous allons sur H4. Même chose que nous voyons. Et voilà. Ici aussi, on peut avoir une belle opportunité là. On a une belle opportunité. On va buy. Il était déjà arrivé ici. Donc, je ne sais pas s'il va rentrer ici et puis remonter. On va buy peut-être jusque là au-dessus. Il y a combien de pics là qu'on peut avoir? Ici, quelque part là-bas. Pas mal. Au-delà de 100 pics. C'est quand même beaucoup. 100 pips, c'est beaucoup. 100 pips, c'est beaucoup. Et bonne chose encore, bonne confirmation. Vous voyez la confirmation que je vois? La confirmation que je vois est telle que sur H1, on voit très clairement qu'il y a une épaule renversée. Cette épaule renversée, au niveau du cou, et là. Là, on est au niveau de la deuxième épaule. La tête est juste ici en bas. Donc, le prix est arrivé, il a fait notre deuxième épaule. Et là, il est en train de monter et il montre clairement ses points de référence.
il y a une bougie d'avalement. Vous voyez la bougie verte ici. Je vais un peu zoomer, agrandir pour que je vois. La bougie verte, elle a avalé celle qui précède. Et donc, on est en train de regarder vers le haut. Quelle position c'est à prendre là, okay? Dès qu'on arrive déjà au niveau du cou, c'est quelque chose comme 20 pips. Ouais, c'est quelque chose comme 20 pips déjà, juste au niveau du cou. Voilà. Et nous savons que la tête et épaule pourra probablement aller jusqu'à quelque part ici. Donc, ici, on va aller jusqu'à quelque part. C'est 65 pips et plus. Ce qui est quand même beaucoup. Voilà. Voilà. Alors, je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai fini. Est-ce qu'il y a quelques questions? Des questions? Des questions? Il n'y en a pas? OK. Bon, je crois que nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Nous allons nous arrêter par là. Et nous revoyons demain à la même heure. Okay? On m'appelle au marché comme ça. Donc, ça, c'est très bien parce qu'on est en train de parler, en train de discuter. Et on prend des positions pour l'évolution du marché. Okay? Alors, je vais attendre le feedback de vous tous. OK. Merci. Ça a été clair comme de l'eau. Merci, Christian. Merci. Alors, je vais mettre la vidéo. Comme ça, ceux qui ont raté peuvent suivre la vidéo. Ouais. Merci. Bonne journée.